Et bonjour à toutes et à tous, je suis Luc et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur One Piece Trésor Cruise. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour aller faire le Néo-Colisée de Kinemon avec Kaido. Alors pourquoi on fait le Néo-Colisée de Kinemon 0 star? Alors vous pouvez voir que j'ai les autres que j'ai jamais eu à faire. Je sais pas s'ils se réussissent à chaque fois mais je les ai jamais fait sûrement pour aucune raison particulière. Par contre, on va aller faire le 0 star pour la simple et bonne raison qu'il y a des récompenses très intéressantes à récupérer. Alors, au-delà du Kinemon, qui est donc une version différente du Colisée de Kinemon classique, qui a globalement les mêmes spé mais avec des cooldowns réduits et un autre type, c'est pas ce qui vous intéresse particulièrement. Alors, le personnage est bon, hein, je vous conseille de le farmer si vous l'avez pas. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le manuel disponible qu'on va donc pouvoir récupérer 3 fois, comme on peut faire la quête que 3 fois. Les 3 gemmes qu'on peut récupérer en récompense Superman en faisant les 3 fois. Et les petites Barbapapa qui sont des Barbapapa plus 50. Donc des Barbapapa HP et attaque plus 50, on va les récupérer 3 fois. On est content, c'est clairement pas sur lequel on va cracher. Donc on va y aller très rapidement. Hop. Voilà, je prends un Kaido ami qui est celui de l'ami du jeu, hein, on s'en fout. Je sais pas besoin d'un vrai Kaido ami. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La team, elle est quasi 100% free to play. Bon, donc le Audi est free to play, mais il ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite, le Audi ne sert à rien. Katakuri, c'est juste, il va juste nous permettre d'avoir les bonnes orbes à la fin au dernier stage, c'est tout ce qui sert. Donc si vous avez un autre personnage qui peut mettre les bonnes orbes, prenez-le. Magellan, il va être là pour enlever les 2 tours d'augmentation non, de la réduction des dégâts qu'il va y avoir stage 2, stage 5. Vous allez voir. Et le crocodile qui est le seul personnage payant, du coup, au-delà du Kaido, évidemment qui, va falloir avoir va falloir avoir limit break parce que quand il est limit break, il enlève la version des temps de chargement de 2 tours. Donc ça veut dire que si on lui enlève 2 tours de coups spéciaux, il va se les récupérer. Et ça, il en a absolument besoin pour le stage 4. Donc pour les soutiens, on s'en fout, hein, vous prenez n'importe quel soutien, ça va très bien. Je vous conseille pas de mettre un soutien offensif sur Kaido, vous allez voir pourquoi. Et c'est parti. Donc voilà, le stage, ça se passe très très bien, il n'y a il y a pas de moment très technique. Donc ça va aller assez vite normalement. On va voir à peu près ce que ça fait un peu le Néo-Colisée. Là, il n'y a pas beaucoup de stages, il n'y a pas beaucoup. Alors, déjà, j'ai pris que des personnages de type ravageur. Ça, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que, comme vous savez, Caillou ça va très vite, donc ça peut être compliqué de charger les SP. Mais là, pour le coup, ça peut être compliqué. Donc hop, bon, les petits dégâts, ça fait plaisir. Donc ici, voilà, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il voilà, soutient au ravageur, il met tous les personnages ravageurs SP max. Donc voilà, tout le personnage SP max, c'est parfait. Donc on y va, juste pour montrer, normalement si vous n'avez pas mis des vous n'avez pas mis de soutien attaque sur le Kaido, voilà, la tortue elle va y résister. Alors là pour les stages vous n'avez pas besoin de stall sur elle, mais ce sera pour le stage 3 il me semble. Vous allez stall juste 2 tours sur la tortue qui a. Alors voilà, premier moment plus technique, c'est qu'il y a plein de barrières de biens, et comme vous le savez, Kaido c'est un peu sa bête noire les barrières. Tu peux pas faire de dégâts au-delà des barrières. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever déjà l'augmentation de défense avec le Magellan. On fait ça. Vous avez le droit à l'erreur, hein. Hop. Bon. Ah mince, bon, je me suis même carrément raté sur le premier. Bon, essayez de faire moins d'erreurs que moi quand même. Là, ça va être un peu problématique. Il va falloir que je réussisse à faire tous les biens. Voilà. Bon, j'en suis sorti, mais ça a été chaud, hein. Normalement, si vous arrivez à lever le premier comme ça, c'est mieux parce qu'en fait, voilà, tour d'après, il y a ce gentil Riku qui va vous enlever 13 000 HP instant. Voilà, vous pouvez rien faire, je vous enlève 13 000 HP. 13 500 même, donc si vous avez moins de 13 500 HP, vous avez perdu. C'est pour ça qu'il faut tuer celui qui a avec la lance au tour d'avant en premier. Bon là je me suis raté, mais bon, c'est passé, parce que j'ai le cul bordé de bruit. Ici, on fait que taper, il n'y a aucune difficulté particulière. Kaido passe chargeur, moi je tape pour être sûr de tuer. Après vous allez voir, il a 2 tours de stall, donc on a à peu près le temps. Voilà, donc stage 4, alors lui il sert à rien. Voilà, globalement, lui il va nous donner des HP comme on est très bas level, si vous n'êtes pas très bas vie, pardon, si vous n'êtes pas très bas vie, vous n'aurez pas des RCV, donc on fait ça. Allez, on va prendre des postes, ça fait plaisir. Hop, le but c'est quand même d'aller vite, on a Kaido. L'HP on s'en fout. Il n'y a pas besoin de stall dans le jeu, enfin dans la suite du stage, donc c'est pour ça que je dis qu'on s'en fout. Donc voilà, c'est le seul moment où on va stall un peu, c'est à cause de cette petite tortue que vous pouvez voir ici. À cause de ce lien des cercles. En fait, on va avoir besoin de plus avoir le lien des cercles quand on va finir. Alors, tuer le personnage rouge, parce que lui, il se fera pas tuer par l'attaque de Kaido non plus, et il vous mettra 50 liens au personnage QCK. Et ça, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous avez perdu.
Donc voilà, lui on sol sur lui, donc on fait encore une attaque. Hop, 2, 3. Et voilà, et là on peut le tuer tranquillement, de toute façon c'est pas comme si on avait le choix. Donc on arrive, donc on arrive à ce crocodile qui vous laisse qu'un seul tour pour le tuer. Si vous ne tuez pas first tour, il vous one shot. À part si vous avez récupéré la bouclier d'immunité peut-être, mais normalement il vous one shot en tout cas. Donc voilà, il descend les coups spéciaux de 2 tours, mais la Ultimate Ability du crocodile lui permet de récupérer ces 2 tours. Bon, le Katakuri aussi, mais on s'en fiche encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce fait le crocodile, hop, et là vous tapez. Vous tapez tout simplement, vous n'avez même pas besoin de Kaido pour l'achever normalement. Hop, voilà. Comme vous voyez, très facile. En plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va recharger vos coups spéciaux des deux personnages en bas à gauche. Donc c'est très très chouette. Du coup, vous avez tous vos spéciaux pour le Kinemon. Alors que Kinemon, qu'est-ce qu'il se remet en comptation de défense comme au stage 2. Donc là, vous avez récupéré le Magellan, donc aucun problème. Donc Magellan, un coup de crocodile encore. Comme ça, on a attaque et hors boosté à 1,5. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Et on refait ça. Et donc là, pareil. Hop, même pas besoin de Kaido pour l'achever. Et donc la dernière phase, qui est souvent la plus pénible à gérer avec ce Neo Kilomon, c'est qu'il va vous mettre une attaque d'on, et de la paralysie. Donc voilà, attaque d'on, paralysie, et en plus il change de type. Bon là vraiment il n'y a pas de chance, il change pas forcément en QCK. Nous on s'en fiche, vous faites nous donner un coup et Kaido va l'achever, paf. Et voilà comment réussir très rapidement le Néo Colisée de Kinemon. Alors c'est plus le Néo Colisée, il date beaucoup, donc il est plus si compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, je vais vous le montrer, comme j'ai envie de jouer avec Kaido, je vais vous faire une petite run. Et surtout que pour montrer qu'il faut le faire, surtout parce regarde, voilà les belles récompenses qu'il rapporte, hein. Bon, au-delà du qui dévole, encore une fois. Donc bon, ça c'est le quotidien, ça c'est aussi le quotidien. Voilà, les 3 gemmes qui font plaisir, ça c'est toujours cool. Bon, ça en fait pas ta vie, hein, 3 gemmes, mais c'est sympa. Ce qui est surtout sympa, c'est le manuel universel et aussi les deux Cotton Candy à plus 50 HP attaque. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, l'attention, on s'en fout. Moi, je les vends personnellement. Ça, c'est bon. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis ciao.